Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce jeudi 1er février 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. On nous parle de votre partenaire. On peut nous parler d'un frère, d'une soeur, d'une amie ou d'un ami. Donc vous prenez ce qui vous parle, mais là on est vraiment sentimental. On peut nous parler d'ouverture, de découverte. Peut-être que vous allez faire la découverte d'une nouvelle rencontre, soit d'une nouvelle personne, d'une ancienne personne qui rouvre une porte, pardon. Peut-être un ex ou une ex qui revient. Alors ce que ça donne. On a un blocage, on a des épreuves, on a des blocages ici. Ok, on a la naissance, on a un nouveau départ ici. Ok. Ah, les énergies sentimentales de ce jeudi 1er février 2024, s'il te plaît. Ok, on a la naissance, on a la sagesse. Peut-être qu'il y a un nouveau départ, un nouveau départ avec une relation qui va devoir être de manière d'un peu plus sage. Ou soit c'est vraiment une nouvelle rencontre qui arrive pour vous par rapport à une sagesse, par rapport à une personne qui est un peu plus stable que les autres précédentes relations que vous avez eues. Ok, il me semble qu'on avait la carte du retour qui s'est retournée, mais c'est pas de nouveau retourné, donc on est un petit peu en stand-by. On a la mutation, on a la transformation ici. Ok, on a des mensonges. Il y a peut-être eu des mensonges par rapport à cette relation. Vous allez vous protéger. Peut-être que vous vous protégez actuellement par rapport à des gens qui essaient de vous mentir. Allez, on retrouve la porte. La porte, c'est l'ouverture, la découverte par rapport à une situation. On a, ok, on a peut-être une découverte d'adversaires autour de vous. Faites attention, il y a peut-être une découverte d'adversaires ou peut-être que vous avez ouvert la porte à une mauvaise personne qui rentre dans votre vie. On a le delta, on a la clairvoyance, on a le sacrifice, on a la prière. Vous sentez qu'il y a une relation qui a envie d'être... vous sentez qu'il y a une relation qui a été sacrifiée ici. Et vous aimeriez bien que ça s'arrange ici. On a le temps, on a la sagesse, on a le voyage. Pour moi, la sagesse plus ce voyage plus ce temps, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre plus de temps pour lui ou pour elle, pour voyager, pour aller voir ailleurs, enfin voir ailleurs, voir un petit peu plus d'horizon, prendre le temps pour soi ou pour lui ou pour elle ici. On a la nécessité, on a la nécessité par rapport à un nouveau départ, on a la méditation. Moi, vous allez devoir vous élever un petit peu, entre guillemets, spirituellement. C'est-à-dire que vous allez devoir être un petit peu plus zen. Pour moi, vous allez voyager. Vous allez voyager loin, ça va prendre le temps pour voyager un petit peu en dehors, pour trouver un petit peu votre stabilité ici. Ok, les adversaires. Première personne que je recouvre, le sacrifice aussi. Ok. On voyage. Le nouveau départ. Ok. On a les décisions ici, vous avez des masques par rapport à une situation. On a une élévation, ok. Vous avez la réussite par rapport à vos adversaires ici. Donc il y a des adversaires qui sont un petit peu mauvais et mauvaises. Il y a eu un sacrifice. Vous avez été sacrifié dans une relation. Vous allez vous défendre. D'accord. Donc ça peut être aussi une relation par rapport à un militaire ou une militaire aussi. Ça peut aussi nous parler d'une défense. Surtout que vous allez vous défendre par rapport à un sacrifice. On a les épreuves. Peut-être que la distance vous bloque par rapport à cette personne. On a un nouveau départ. Vous allez recevoir des nouvelles pour un nouveau départ. Par rapport à cette personne. Ok. On a des doutes. Vous allez vous défendre par rapport à ce sacrifice, malgré que vous allez avoir un petit peu de doutes qui vont survenir. Ok. On a un début de cycle. On a l'écriture, les écrits, et on a la fin de cycle.
Pour moi, il y a peut-être un nouveau cycle par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Il y aura de la communication où il y aura des écrits et qui va clôturer un petit peu le nouveau cycle qui a commencé. Pour moi, il y a peut-être un nouveau cycle qui commence. Alors, attention, ça peut pas parler à tout le monde. Ça peut être un nouveau cycle par rapport à une personne. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Sauf qu'ici, il y aura beaucoup des écrits, mais ça va aussi s'arrêter. Pour moi, il y a plus de... vous allez rencontrer des gens, mais ça va pas aboutir, entre guillemets. Et du coup, vous allez fermer le cycle. Vous allez en refermer un petit peu pas mal de cycles. En tout cas, il y a l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez vous éloigner un petit peu. Vous allez prendre le temps un petit peu pour vous. Et vous éloigner un petit peu d'une certaine relation aussi. Ok. On sentait que c'est le bon moment pour faire des choix ici. On a un homme. On a du mal à croire par rapport à un homme qui a des erreurs ici. On a une cassure. Donc il y a peut-être un homme qui casse quelque chose. Et vous avez du mal à y croire en fait. Que cette personne casse. On a la chance. Donc il y a peut-être une chance par rapport à d'avoir rencontré cette personne. Ok. On avait le boomerang, on avait le verdict. Peut-être que vous attendez un verdict. On a l'amour, on a les enfants. Ça peut être vraiment dans un couple, il y a peut-être deux personnes qui sont un petit peu... il y a quelqu'un qui est un petit peu instable ou immature. On va chercher le mot. Les énergies sentimentales de ce jeudi 1er février 2024, s'il te plaît. On a la fatalité. La fatalité, on a la séparation. Peut-être que vous allez vous séparer. Il y a peut-être une séparation qui est en train de se faire. Ou c'est peut-être quelqu'un qui... ouais. On est sur une séparation aussi. Ou on met fin à une séparation. Donc peut-être qu'il y a un retour éventuellement. Là, on parle d'une séparation. Donc faites attention. On a la famille, on a l'enfermement, on a l'accusation. Attention, il y a peut-être une famille derrière tout ça, derrière un blocage ici. On a la projection, on a la tranquillité, on a le verdict. Vous projetez avec cette personne, vous ressentez que c'est la bonne personne, vous pouvez être tranquille et vous attendez que ça se concrétise. On a la maison, on a l'ouverture. Ok. On a les amis, faites attention, je vais regarder un petit peu ce que donnent les amis, s'ils sont dans le côté positif ou négatif. Mais ici on a vraiment une ouverture, il y a peut-être quelque chose par rapport au ménage, par rapport à l'habitation, au ménage à deux avec cette personne qui va peut-être s'ouvrir. On a un cadeau du ciel, on a la culpabilité, on a un compromis. Ok. En tout cas c'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. Vous avez un petit peu de culpabilité, où il y a une personne qui culpabilise un petit peu par rapport à cette relation. Et on va retrouver un compromis ici. On a un miroir magique qui atténue un petit peu les cartes voisines. Vous avez peur de l'échec. Hein. Il y a une belle évolution, mais vous avez peur de l'échec avec cette personne. Je vais juste recourir à la culpabilité. Et les amis. Tout simplement. Et peut-être l'échec. Je vais pas faire plus. Ok, les amis. On a la santé. Donc il y a des amis peut-être qui vous stressent. Ok, on a un boomerang ici. C'est peut-être les amis qui vont vous aider à repartir de l'avant ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient, mais de manière amicale. Ok. Donc, par rapport à l'échec, on met fin à l'échec. On a peur de l'échec avec cette personne, mais vous allez devoir vous séparer de cet échec ici. On a la chance, on a la culpabilité. Vous avez une chance avec cette personne. Désolée, vous voyez pas beaucoup. Ok. On a la culpabilité, on a la chance.
Et pour moi, il y a vraiment une... Vous allez mettre la chance de votre côté. On a la trahison, donc faites attention. Ok. Bah, je l'ai pas retourné, hein, c'est juste que la carte elle est tombée dessus. On a vu peut-être un mauvais cadeau ici. Ok. Faites attention, il y a peut-être une personne qui est jalouse qui va essayer de venir... il va essayer de venir vous bloquer par rapport à votre relation, votre couple ici. Ouais, il y a une femme qui est jalouse ou un homme qui est jaloux. Parce qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation et il y a peut-être une tierce, ou une personne tierce. Ça peut être officiel, ça peut être un parent ou un ami ou une sœur qui est un petit peu jalouse et qui va essayer de vous trahir ici. Donc pour moi, c'est pas méchant, c'est juste une personne qui est jalouse de votre amour et du coup qui essaie de vous bloquer par rapport à cette relation. Il y a peut-être un problème d'argent ici ou un souci d'argent et du coup cette personne essaie de vous bloquer. On parle d'une parole. Vous allez prendre la parole par rapport à une personne ou par rapport à la famille. Vous sentez que c'est la bonne personne, ça vous rend un petit peu instable. Parce qu'il y a une femme ici qui est un petit peu instable, qui est un petit peu immature, qui essaye de vous bloquer. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer, que ça va prendre un petit peu de temps. Ok, donc il y a une personne qui revient. Ça va être une personne qui va venir vous voir par le biais de ses amis. Cette personne a peur de venir vous voir. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 1er février 2024, s'il te plaît. On a le grimoire. Le grimoire, c'est les secrets, les choses qui ne sont pas dites. Et on a le soleil couchant. Le soleil couchant, c'est la réussite, l'harmonie. Ok. Les choses qui ne sont pas dites. Vous avez besoin de vous ancrer par rapport à nos relations ici. Ok. En nos decks, on a l'éclaireuse. L'éclaireuse nous parle de communication, parle de clés. Il y a peut-être un compromis avec cet homme ou avec cette femme. Vous allez voir si ça vous parle. On a la rose des vents. La rose des vents, on nous parle d'un déplacement, d'un voyage. On nous parle de Sakura, on parle d'équilibre. On parle de cigogne, ok. Ici, on peut nous parler d'une personne qui va voyager pour venir vous voir. Ou qui va essayer de trouver son équilibre financier pour venir vous voir de temps en temps. Ça peut aussi nous parler d'un équilibre. Là, on a le déplacement. La cigogne, c'est vraiment la migration. Ça peut nous parler aussi de deux personnes qui peuvent se réunir à un point commun, pas trop de distance entre vous, entre guillemets. On a la lettre, donc il y a des écrits avec cet homme. On a une énergie masculine ici, avec le yang. On a un homme qui va peut-être rencontrer en communication avec vous de manière assez rusée, parce qu'on a le renard ici. On a le serpent, donc il y a des énergies nocives autour de lui ou autour d'elle. On a l'étoile, donc il y a beaucoup d'espoir que ça s'arrête. En tout cas, cette personne a beaucoup de tendresse pour vous. Il y a encore beaucoup de sentiments, beaucoup de respect pour vous. On a la pleine lune. La pleine lune, c'est les intuitions, les émotions. On a le yin. Et juste en dessous. Peut-être qu'il y a aussi, on parle d'intuition aussi, la pleine lune. Ça peut être vraiment une femme qui a une énergie féminine, qui a l'intuition, que cet homme va communiquer avec elle. Ici, on a le faux, la faux. Donc la faux, on va récolter ce qu'on a semé. Donc vous allez peut-être parsemer un petit peu de choses positives et vous allez récolter ce que vous avez semé ici. Ok, les serpents, on a les études, le grimoire, pardon. Donc il y a des ennemis autour de vous qui ne vous disent pas forcément les choses, qui bloquent un petit peu par rapport à une situation. Ok, de manière assez rusée. Il y a quelqu'un qui a envie de vous reconquérir, mais cette personne peut venir vous voir de manière assez rusée. Ouais. Ok. On a la rupture, le conflit. Par rapport au... Il y a peut-être un conflit entre vous, parce que cette personne habite loin de vous, et du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, la lettre, la communication. Elle peut nous parler de quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un ici. Ou ça peut nous parler... Ok, on a la joie ici. Ça peut être vraiment quelqu'un qui va venir vous reconquérir, va vous demander d'habiter avec lui ou d'habiter avec elle. En tout cas, cette personne a beaucoup de sentiments encore pour vous.
Cet homme a encore beaucoup de sentiments pour vous. La couronne de lys, c'est le bonheur, l'harmonie. Ok. Quelqu'un qui est un petit peu immature, hein, qui est un petit peu plus jeune que vous et qu'il y a quelque chose qui le bloque un petit peu pour avancer vers vous. Ok, on a la crise. La crise, on nous parle d'un nœud qui brûle. Donc il y a peut-être deux personnes qui retiennent une corde, entre guillemets. Et cette corde brûle. Il y a des blocages, mais ces deux personnes sont encore en train de tenir cette corde. On a les nuages. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 1er février 2024, s'il te plaît. On a le destin. Donc quelque chose qui est relié entre vous. On a pu nous parler d'un pardon. Ça peut nous parler d'une personne qui va vous demander pardon. Ces personnes a pris conscience que votre relation était sacrée ici. Ok, on a deux qui sont arrivés ensemble, donc je la prends. Ok, j'espère qu'avec le soleil, vous allez voir quelque chose. Ici, on a les ciseaux. Le ciseau, on peut nous parler de quelque chose qui coupe. Hein. Vous avez peut-être coupé entre deux situations, entre une situation qui ne vous plaît plus. On a l'interdiction, peut-être que vous allez vous interdire une situation par rapport à une relation. Ok. On a un déplacement. Ok. On a un nuage. On a les illusions. Ok. Pour moi, il y a un déplacement. Il y a un déplacement pour cette personne entre vous et cette personne. Il y a peut-être une distance géographique assez importante. Et du coup, vous allez devoir attendre que les nuages, que ça passe, entre guillemets. Mais on a les illusions. Hein, vous avez peur que ça ne se fasse pas par rapport à la distance. On a un nom. On a un visuel. Donc pour l'instant, pour le visuel, c'est pas possible. Et cette personne vous demande pardon. Il y a une personne qui vous demande pardon parce que le visuel ne peut pas se faire pour le moment ici. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a le labyrinthe. Le labyrinthe, on nous parle du blocage. On nous parle de la clé. Ok. On a les enfants, donc quelqu'un qui est un petit peu immature, ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Là, première vue, ça peut nous parler de quelqu'un qui a un blocage, qui a des blocages entre vous et cette personne. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui a un petit peu un blocage par rapport peut-être à des enfants, et il y a une personne qui trouve justement un compromis. On a une relation de flamme jumelle, donc ça peut nous parler aussi de parler de quelqu'un qui est un petit peu immature. Hein. Les enfants, ça peut nous parler d'immaturité. On a un consultant ici qui a besoin de repos, qui a besoin de prendre le temps pour lui, par exemple, et il y a beaucoup de tendresse. Donc il y a une personne qui a encore pas mal de tendresse pour vous, mais cette personne a besoin de repos, besoin de temps pour lui, ou pour elle, ça dépend ce que vous parlez. Si vous êtes un homme, on parle de vous qui a besoin de repos. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur qui a besoin de repos, hein, tout simplement. Le blocage, le nom, l'illusion, ok. Ici on a des masques, on a des nouvelles. Par rapport aux réseaux sociaux, donc vous allez recevoir des nouvelles par rapport aux réseaux sociaux, mais pour l'instant, on peut nous parler d'une personne qui a envie de vous contacter par les réseaux sociaux, mais cette personne a encore des masques devant ses yeux. Par rapport aux nuages, ok, vous allez devoir attendre que les nuages passent, que la situation se coupe, entre guillemets. Par rapport aux illusions, on a une trahison. Peut-être que vous avez peur de la trahison, que vous avez... vous avez des masques, vous avez des illusions, vous dites que peut-être que ça n'avancera pas parce que vous avez été trahi par cette personne. Je vais la recouvrir de nouveau après. Ok, on a une consultante ici. Ok, donc déjà on a le couple qui sont pas très loin. Donc déjà on a le consultant ici. Donc on a un homme de votre cœur. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, il y a quelqu'un qui bloque. Il y a un consultant, il y a un homme qui bloque ici, qui a besoin de repos. Il y a toujours de la tendresse pour vous. Cette personne sait qu'il y a un lien entre vous. Mais cette personne a besoin de repos, besoin de temps pour lui ou pour elle. Je vais les mettre comme ça. Vous voyez bien. Il y a un homme vraiment qui a besoin. Il y a toujours la tendresse pour vous, hein, mais cette personne a le besoin d'avoir du repos. Il y a eu peut-être pas mal de pression pour cet homme. Il y a une consultante ici qui fait un nom, qui a un visuel. Donc ça peut être un homme qui a eu besoin d'un visuel. Il y a une femme qui a dit non. Et cette personne a besoin de repos. Éventuellement. Au niveau d'un blocage, il y a un oui. C'est bloqué, mais c'est un oui par rapport à votre relation.
il y a peut-être une femme qui veut pas un visuel avec cette personne. Euh, ouais. Par rapport à la trahison ici, on a les piments. Pour moi, on peut te parler aussi d'une trahison qui s'est faite dans le sens où il y a eu des piments qui nous ont voulu. Il y a quelqu'un qui a voulu mettre des piments dans sa vie. Et du coup, qui a été trahi. Ouais, on a les secrets. Ici, on a quelqu'un qui ne dit pas forcément les secrets qu'il doit dire. Il y a des choses qui ne sont pas dites par rapport à une situation ici. Ok. Ok, par rapport au repos. Ouais, il y a un homme, et il y a un consultant ici qui ressent, hein, qui a conscience que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais cette personne a besoin de repos, besoin de souffler un petit peu. Ok, par rapport à cette consultante, on a une progression. Donc c'est un non pour le moment, mais ça va progresser vers le bon côté du oui. Ah ok, on a un divertissement, on a une interdiction, il y a quelqu'un qui s'interdit de voir cette personne, et on peut nous parler aussi d'une guérison. Vous avez besoin de guérir, d'enlever les masques par rapport à une relation. À cette relation. Bon, le visuel n'est pas possible, il y a peut-être une personne qui va vous demander pardon. Et peut-être que vous allez dire non, mais au fur et à mesure des jours qui vont passer, vous allez peut-être donner un oui à cette personne. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 1er février 2024, s'il te plaît, merci. On a les intrigues. Les intrigues, attention, ça peut nous parler d'une tierce personne. On a l'enfant. L'enfant, c'est le début d'une situation, d'une relation ici. Ok. Ok, on a un signe de feu, un lion, un bélier ou un sagittaire. On parle d'élévation, qui est une élévation pour ce signe. Ok, on a la duplication. La duplication, on multiplie. On a été sacrifié ici par une relation. Et vous allez multiplier en fait les douleurs. Vous allez multiplier les déceptions ici. On a l'attachement. Vous êtes toujours attaché à cette personne. Ok, on a la ville. On a la convoitise. Ok. Pour moi, vous êtes attaché à une personne, mais cette personne est toujours convoitée. Cette personne est convoitée par une personne ici. Donc faites attention. De toute façon, je vais devoir les recouvrir. On est vraiment attaché. On a un attachement avec cette personne. On a peut-être aussi un lien qui est entre vous. On a un homme qui... vous êtes attaché par rapport à un homme ou un homme est attaché. Il y a un homme qui... ouais. On a pas mal d'illusions. Il y a un homme qui est bercé d'illusions ici. Vous savez, c'est une femme qui est bercée d'illusions par rapport à cet homme. Hein. On retrouve le feu et l'élévation ici. On a quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. Quelqu'un qui est bienveillante. Mais quelqu'un qui est à fleur de peau par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. On a peut-être cet homme qui est convoité par plusieurs femmes. On a la perturbation. Donc il y a on a peut-être cet homme ou ce consultant qu'on avait vu tout à l'heure qui a besoin de repos par rapport à une situation. Et là, on peut nous parler aussi d'un homme qui est bercé d'illusions. Parce qu'il y a pas mal de convoitises, il y a pas mal aussi de perturbations. Et cette personne ne sait pas où donner de la tête. Ok. Cette personne est un petit peu stressée par rapport à cette situation. On a la ville, la montagne. On a l'abondance. Ça peut nous parler de quelqu'un qui passe de la ville à la montagne. Un déménagement ici. Ok, on a la stérilité ici. Donc, la stérilité, il y a une situation qui est un petit peu bloquée. Donc il y a une situation qui bloque. Hein. Pardon. La stérilité, on parle du blocage, le frein, le problème émotionnel, la soumission, la dépendance, parfois la convalescence. Il y a peut-être, pour moi, il y a quelqu'un qui tout à l'heure, on avait besoin de quelqu'un qui avait du repos. Il y a peut-être quelqu'un qui va voyager, hein, qui va passer de la ville à la montagne, qui va bloquer et qui va aussi partir vers l'avant ici. On a le messager, donc il y a peut-être des messages
On a l'air, un signe d'air, on a aussi un signe de terre. On a un jeune homme ici. Donc ça peut être deux personnes qui ont un signe de terre et un signe d'air. J'ai pas de... Ah oui, on avait le signe de feu aussi tout à l'heure. Donc il y a pas mal de signes hein, ici quand même. Ok, on a la révolution. Ouais, peut-être une personne qui... Pour moi, il y a la communication entre deux signes. On a un jeune homme ici aussi, j'ai pas vu tout à l'heure. On a peut-être un jeune homme qui est un petit peu indécis, qui se fait guider. Et avant de faire un choix ici, hein, qui a besoin de travailler sur lui. On a un mariage céleste. Mariage céleste, c'est les flammes jumelles ou l'âme sœur. Ou l'âme sœur spirituelle. On a un lien d'âme de toute façon. On a le désert, hein, c'est un petit peu stérile ici. Il y a quelque chose qui est un petit peu stérile par rapport à un renouveau, par rapport à une personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui est percé d'illusions ici. Je vais voir avec les signes après s'il y a des... s'il y a un certain signe qui ressort. Ça peut être intéressant. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 1er février 2024, s'il te plaît. On a le partage. On a l'amitié. Donc peut-être que vous avez envie de partager quelque chose avec cette personne, mais du côté amical, pour le moment. Quelqu'un qui est un petit peu immature, qui est un petit peu plus jeune que vous. En tout cas, on a le cœur brisé par rapport à cette personne. Ok, j'ai deux signes. Je vais les prendre tout de suite. On a quelqu'un qui est un petit peu instable avec la carte du Gémeaux. Ok, on a un rapprochement avec cette personne qui va se profiler pour vous. C'est un petit peu risqué. Il y a un rapprochement, quelqu'un qui va prendre le risque de se rapprocher de vous ici. Mais cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle, ici. Ok, on a la balance, un signe d'air qu'on avait vu tout à l'heure. Et on a un capricorne. Donc il y a peut-être une personne, un signe d'air, un signe de terre qu'on avait vu tout à l'heure. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on avait vraiment les deux signes qu'on avait vus tout à l'heure. Et ici on avait un signe du Gémeaux aussi. Hein. On a le poisson. Donc, le poisson n'était pas sorti. Mais on a vraiment un signe d'air et un signe de terre. Donc ça me confirme un petit peu qu'il y a un signe de terre et un signe d'air ici. Le balance, on peut nous parler d'une situation qui date de septembre-octobre, si je dis pas de bêtises. On peut nous parler d'une personne qui est un petit peu raffinée, qui est un diplomate et qui est hypocrite. Ça peut nous parler de quelqu'un qui jongle entre deux situations ici. Qui est un petit peu instable, qui est un petit peu... qui est un petit peu indécis, qu'on avait vu tout à l'heure. Et ici, on a un Capricorne. Le Capricorne, c'est une situation, pardon. Je suis en train de bugger. Une situation qui date de décembre, janvier. On peut nous parler de quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a du mal à avancer. Mais vraiment, ça me confirme les deux signes, signe de terre et signe d'air qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, par rapport au rapprochement. Cette personne a envie d'être avec vous. C'est un petit peu risqué. Et cette personne, surtout, a peur de prendre le risque de vous envoyer un message parce que cette personne est un petit peu timide. Ok. Ok. Cette personne dans le passé avait un manque de confiance en elle ou en lui. Ok. Cette personne vous cache quelque chose et du coup vous risquez d'être un petit peu déçu par un manque de franchise ou par rapport à un manque de risque à prendre. On a trop de choses en tête. Il y a quelqu'un qui est un petit peu immature et attention, il y a peut-être cette personne est un petit peu risquée parce que cette personne est peut-être en couple actuellement. Faites attention. Ça peut être aussi une personne qui est dans son entourage très très proche. Ok, je vais aller voir, je vais prendre une carte ici avant de vous quitter. Ah, les énergies sentimentales de ce jeudi 1er février 2024, s'il te plaît. On a une femme blonde d'une trentaine d'années maximum, donc ça peut être avant, ça peut être avant 30 ans. On parle de méchanceté, donc attention, il y a peut-être une femme blonde qui essaye de vous bloquer ici. Ok, par rapport à votre élévation, par rapport à un homme ici. On vous demande de faire le deuil de cette personne est méchante. Elle n'est pas bonne pour vous. On peut nous parler d'un déménagement. On parle d'un renouveau ici, d'une cassure. Peut-être qu'il y a vraiment une cassure, quelqu'un qui déménage par rapport à une situation ici. Ok, attention, des ondes nocives autour de vous ou autour de cette personne.
Vous allez apprendre des nouvelles d'une personne qui est mauvaise. En tout cas, on va s'arrêter ici. On a les sentiments partagés, donc cette personne vous aime toujours. Il y a toujours beaucoup d'amour entre vous. Non, je m'arrête pas ici finalement. Attention à des personnes qui sont mauvaises autour de lui ou autour d'elle, tout simplement. Il y a quelque chose d'assez inattendu. Il y a une femme qui... Pour moi, il y a une maman qui bloque par rapport à cet homme ou à cette femme. Tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura bloqué. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.